Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un enseignement important sur les églises de bâtiments, une abomination. Les chrétiens doivent comprendre que, au sens étymologique, église signifie ecclésia, qui veut dire ensemble de ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. En d'autres termes, l'église de Jésus-Christ. Le temple signifie lieu de prière. Dans l'ancienne alliance, on ne parlait pas d'église, mais plutôt de tente et autel avec Abraham, de tabernacle avec Moïse, de temple avec Salomon. La mention d'église fut trouvée dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un se lève et bâtit un bâtiment et écrit là-dessus église accompagnée d'une dénomination quelconque, il contredit la parole et crée une religion. Jésus-Christ n'est pas la religion, raison pour laquelle Jésus n'a pas créé d'église, de bâtiment avec une religion quelconque, comme on le voit aujourd'hui, l'église catholique, l'église évangélique, l'église assemblée de Dieu, l'église pentecôte, l'église protestante et autres. Cela n'est pas biblique. Et tout ce qui n'y va pas dans le cadre du plan et de la volonté de Dieu est une abomination à l'Éternel des armées. Voilà. Nous allons aller à l'origine, parler un peu du temple de Salomon. Parce que quiconque doit parler aujourd'hui de l'église de Jésus-Christ doit d'abord aller à la source et parler du temple de Salomon. Comprenez qu'à Jérusalem, il y eut un temple construit par le roi Salomon, et ce temple était appelé le temple de Salomon. Quand nous prenons le livre de 1 Chronique, chapitre 17, le verset 1 à 2, voici que David, c'est-à-dire David, qui était en ce moment roi sur Israël, voyait l'arche de l'alliance. Quand on dit l'arche de l'alliance, on parle de cet instrument-là qui représentait Dieu dans le sanctuaire terrestre. Et l'arche de l'alliance était dans une tente, et lorsqu'il pleuvait, la pluie mouillait cette arche de l'alliance-là. Donc David décida, ayant été établi roi par l'Éternel Dieu, de construire un temple dans lequel il mettra l'arche de l'alliance, afin que la pluie ne puisse plus s'abattre sur cette arche en question. Et voici que David était accompagné d'un prophète nommé Nathan. Et Nathan dit à David que fais tout ce qui te vient dans ton cœur parce que Dieu est avec toi. Et la même nuit, Dieu parle à Nathan et dit, il va dire à David que ce n'est pas toi qui me construiras ce temple-là, mais c'est plutôt ton fils Salomon qui va me construire ce temple. Donc nous voyons ici que celui que Dieu a mandaté pour construire le temple de Jérusalem, c'est Salomon et non David. Pourquoi Salomon? C'était Salomon parce que David était un homme de guerre et il ne pouvait pas construire ce temple-là. Maintenant, lorsque Dieu choisit Salomon pour construire ce temple-là, il lui donne des directives à suivre en ce qui concerne cette construction. Et Salomon en 1 Roi, chapitre 8, le verset 26 à 66, vous pouvez le lire après, ayant fini de construire le temple, adresse des prières à Dieu, adresse des recommandations à Dieu, adresse des supplications à Dieu. Et Salomon dit à Dieu que à chaque fois qu'un enfant d'Israël aura des problèmes, aura des soucis, qu'il entrera dans ce temple-là, que tous ces soucis et ces problèmes-là soient résolus. Et Dieu maintenant apparaît à Salomon en 1 Roi, chapitre 9, le verset 1 à 7, en songe. Et Dieu dit à Salomon que j'ai compris ta prière, je vais exaucer ta prière si et seulement si
vous les enfants d'Israël, vous ne vous détournez pas de mes commandements. Donc là, nous voyons que pour que Dieu réside éternellement dans le temple que Salomon a construit, pour que Dieu aussi puisse exaucer les supplications de Salomon en faveur de ces personnes-là qui allaient avoir des problèmes, Dieu pose des conditions. Et dans ces conditions, Dieu demande aux enfants d'Israël de ne pas se marier avec les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que ces femmes étrangères-là allaient détourner leur cœur à adorer d'autres dieux. Et quand nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 11, le verset 1 à 9, Salomon se marie avec des femmes étrangères. Il eut 700 femmes et 300 concubines. Et quand nous lisons bien ce livre-là, nous allons voir que ces femmes-là en question ont détourné le cœur de Salomon à aller adorer d'autres dieux. Salomon, en commençant à adorer les idoles, se détournait de la voie de Dieu et se détournait de la condition que Dieu lui avait donnée en ce qui concerne sa présence éternelle dans ce temple-là. De ce fait, Salomon, en désobéissant, écartait la présence de Dieu dans ce temple-là et Dieu rejetait à jamais le temple de Salomon. Or, ce temple-là était un lieu de rassemblement où tous les enfants d'Israël devaient se retrouver pour pouvoir prier Yahweh Dieu. Maintenant, si ce temple-là est rejeté par Dieu, il n'y aura plus d'endroit où les enfants d'Israël vont aller et prier ce Dieu vivant-là. Dieu, étant un Dieu compatissant, va envoyer le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 66, versets 1 à 2, et il annonce une prophétie par le canal du prophète Ésaïe. Et là-bas, Dieu dit que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous et quel endroit me donnerez-vous pour demeure? Et après, il dit que voici celui vers qui je tournerai mes regards, sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Nous voyons que Dieu quitte d'un côté charnel, c'est-à-dire du temple qui était physique, un côté spirituel. C'est-à-dire Dieu allait maintenant, par cette prophétie-là, venir habiter dans quelque chose qui n'est pas fait de main d'homme, qui est l'homme lui-même. Raison pour laquelle Ésaïe est venu annoncer cette prophétie-là par l'Esprit de Dieu. Pour que cette prophétie-là puisse s'annoncer, Dieu doit d'abord envoyer quelqu'un, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ vienne mourir à la croix et détruire ce temple-là. Nous allons maintenant parler de la naissance de l'Église, puisque c'est dans la Nouvelle Alliance qu'il est fait mention de l'Église. Quand nous prenons le livre de Matthieu 26, le verset 61, nous allons voir que Jésus-Christ dit, les pharisiens et les scribes qui accusaient Jésus-Christ se sont appuyés sur la phrase de Jésus où il disait que je détruirai ce temple en 3 jours. Pour que la prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir, pour qu'on quitte du côté charnel un côté spirituel, afin que l'homme soit la demeure de Dieu, il fallait que Jésus-Christ vienne, premièrement, détruire le temple de Salomon. Pourquoi détruire le temple de Salomon? La raison, c'est que, selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, l'impie s'était assis dans le temple et se proclamait Dieu. Donc, Jésus-Christ étant Dieu a su que la désobéissance de Salomon allait précipiter l'arrivée de l'impie, de l'homme du péché, allait précipiter l'arrivée de Mammon dans le temple. Raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu 21, le verset 12, Jésus-Christ alla dans le temple et il trouva que les scribes et les pharisiens enseignaient et il y avait du commerce à l'intérieur. Pourquoi il y avait du commerce à l'intérieur? C'est parce que Mammon était entré
et avait commencé à séduire ces personnes-là parce que la désobéissance de Salomon a précipité la venue de l'impie, de l'homme du péché, de Mammon, de ces voleurs-là dans le temple. Aussi, la deuxième raison, il fallait que Jésus-Christ meure. En mourant, il allait détruire son corps. Quand je dis détruire son corps, c'est détruire son corps, ce corps physique qu'il avait, afin que ces enfants que nous sommes puissent avoir le corps du péché qui régnait en nous à cause de la désobéissance d'Adam être détruit aussi. Mais pour que l'Église naisse, il était obligatoire que l'époux meure. Or, l'époux, c'est Jésus-Christ, et nous qui sommes l'Église, nous sommes l'épouse. C'est pareil, cela est identique à l'histoire d'Adam et Ève. Quand Dieu a voulu créer Ève, il fit venir sur Adam un profond sommeil et il retira de la côte d'Adam une côte pour créer Ève. Et pour que l'Église naisse, il fallait que Jésus-Christ, qui est l'époux, qui retenait encore l'Église en lui, meure pour que cette Église-là puisse sortir. C'est la raison pour laquelle, après la mort de Jésus-Christ, quand Jésus a crié dans le livre de Jean 19, le verset 30, que tout est accompli, le voile du temple se déchira du haut en bas et la terre s'est mise à trembler. En criant que tout est accompli, en réalité, Jésus-Christ annonçait à la croix la naissance de l'Église, pas d'une Église dénominationnelle, mais d'une Église qui demeure en lui. Raison pour laquelle les apôtres étaient ensemble dans la chambre haute en Acte 22 et ont reçu le Saint-Esprit pour que l'Église qui était née puisse avoir un point de départ et ensuite que tous les disciples aient la même vision, parlent le même langage, aient le même esprit, aient les mêmes sentiments en Jésus-Christ, qu'ils ne soient point divisés afin d'annoncer l'évangile pour ne pas qu'un homme soit glorifié, mais pour que seul Jésus-Christ, celui-là qui est le Père de l'Église, soit élevé, soit glorifié au travers d'eux. Et quand Jésus est mort, sa prophétie, la prophétie qu'il a transmise à la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, le verset 20 à 24, c'est accompli. Là-bas, Jésus disait que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Voilà. De ce fait, ne maintenons pas encore captif le peuple de Dieu en les enfermant dans des églises de bâtiments conformes à de petits empires que les hommes eux-mêmes ont créés afin de faire régner leur gloire et non celle de Jésus-Christ. Certains hommes de Dieu vont loin jusqu'à dire, à prendre le livre de Hébreux 10, le verset 25, pour dire n'abandonnez pas votre assemblée. La question que je pose à ces personnes qui utilisent ce verset-là pour maintenir encore captif le peuple de Dieu, c'est que de quelle assemblée ici Jésus-Christ parle? Ici, la Bible parle d'une assemblée qui n'est pas une église de bâtiment dénominationnel, mais qui est l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ parle le même langage, ont les mêmes sentiments, ont le même esprit. L'église de Jésus-Christ n'est point divisée comme on le voit aujourd'hui, où les croyants de l'église catholique demandent à ce que ces personnes-là ne parlent pas ou ne prient pas avec les évangéliques parce qu'ils ont une autre doctrine différente de la leur. Comprenons que dans l'église de Jésus-Christ, il y a une seule doctrine et c'est la doctrine sainte que tous nous devons annoncer. De ce fait, étant cette église-là, nous ne devons pas diviser le corps du Christ en plusieurs partis politiques où des hommes de Dieu s'élèvent aujourd'hui
et se font appeler leaders de l'Église. Seul Jésus-Christ est le leader, est le chef de l'Église. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous en supplie, amoureux de Jésus-Christ, ne prenez pas part à ses œuvres infructueuses et ténèbres, mais demeurez dans la parole et ne pratiquez pas des choses qui n'honorent pas Dieu. Que Jésus-Christ soit glorifié pour des siècles et des siècles. Amen.